Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 9e journée qui va se dérouler entre le 25 et le 27 octobre. Il y a de très grosses affiches, on va y revenir en tout cas. Les matchs que je vous propose sont les suivants. Rennes contre Le Havre dès le 25 octobre. Angers, Saint-Etienne, Reims contre Brest, Lens contre Lille, le derby du Nord dès le samedi, Lyon contre Auxerre le 27 octobre, Nice-Monaco le derby Azuré 1, Montpellier-Toulouse, Strasbourg contre Nantes et enfin le Classico Marseille contre le Paris Saint-Germain. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, la communauté est en train de tutoyer les 18 500, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est en tête avec Monaco. Les deux formations sont au coude à coude. Troisième, l'Olympique de Marseille avec 17 points. Quatrième, Lille avec 14, à égalité avec deux autres équipes, Lens et Reims. En fin de classement, trois équipes sont en difficulté un peu plus que les autres. Le Havre est barragiste, 16e avec 6 points. 17e, Angers avec 4, à égalité avec Montpellier, mais qui a déjà moins 18 au goal average, qui est 18e et en perdition totale. Et on attaque avec Rennes contre Le Havre. Les Rennais sont actuellement 13e en deuxième partie de tableau. Vraiment décevant pour une équipe qui joue théoriquement pour être dans le top 6 au moins, si ce n'est pas en Champions League. Le Havre est 16e de son côté avec 2 points de retard. Mais actuellement, les Havrais sont beaucoup plus en difficulté. Quand on voit qu'ils viennent de perdre leurs 5 derniers matchs assez facilement en plus. Ils avaient pourtant gagné leurs 2 matchs avant cette mauvaise série contre Saint-Etienne et contre Auxerre. Ils ont ensuite malheureusement donc enchaîné des défaites contre Toulouse, Monaco, Lille, Brest et Lyon. Le gros calendrier continue avec ce déplacement à Rennes qui de son côté vient de faire match nul à Brest, plutôt un bon point, mais ils avaient perdu beaucoup trop de matchs avant contre Monaco, contre le Paris Saint-Germain, des déplacements également perdus à Strasbourg, à Reims. Attention aux Rennais qui font quand même des fois des bonnes prestations comme celle contre Lyon lors de la journée initiale, également des matchs assez facilement gagnés contre Montpellier, mais c'est beaucoup trop peu. Ils font beaucoup trop également de matchs nuls, ce qui les fait stagner et donc être en deuxième partie tableau. En tout cas sur cette rencontre, je les vois s'imposer assez largement 3-0 et je verrai le plus de 1,5 but pour les Rennais avec une cote à 1,67. Et on enchaîne avec Angers contre Saint-Etienne. Les deux promus sont actuellement en deuxième partie de tableau et également en difficulté. Les Stéphanois sont au-dessus de la zone de relégation de barrage avec 7 points mais 14e. Et également Angers 17e avec 4 points qui est donc plus dernier mais qui est donc juste au-dessus de Montpellier avec un goal average de moins 8 au lieu de moins 18 pour les Zéroltais. Du côté des résultats, les Angevins restent sur 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Mais c'est trop peu pour pouvoir sortir de la zone de relégation. Ils ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Reims, et ont tout de même accroché des belles équipes, surtout à l'extérieur, car ils ont fait match nul contre Strasbourg, Marseille et Toulouse, à chaque fois un but partout, mais tout de même, ils ont réussi à résister. Ils avaient fait match nul également à la maison contre Nantes. Ils vont essayer de continuer sur cette bonne lancée quand même, avec une dynamique qui n'est pas si négative que ça, contre les Stéphanois, qui de leur côté viennent de perdre encore à la maison contre Lens 2-0. Dommage, car les restés sur des victoires contre Lille, contre Auxerre, un match nul à Nantes. On oubliera l'accident à Nice où ils ont pris 8 buts dans une défaite historique. Mais tout a joué contre eux lors de cette rencontre. Il faut l'effacer de la tête, ce qu'ils ont fait pour moi juste derrière, même s'ils ont rechuté contre Lens. En tout cas, je verrai un but partout entre les deux équipes et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Angers à la maison avec une cote à 1,94. Et on poursuit avec Reims contre Brest, une très belle confrontation entre une équipe de Reims qui vient de chuter contre Auxerre mais qui avait fait de très bons résultats avant, qui peut se targuer d'avoir accroché le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille lors de ce début de saison, à chaque fois marquant, certes en prenant autant, mais réussissant à tenir tête à ces grosses écuries. Ils ont aussi réussi à s'imposer à la maison contre Rennes, contre Montpellier assez largement, et des victoires à l'extérieur à Nantes et à Angers qui leur permet donc actuellement d'être 6e du classement et très bien placés pour une éventuelle Coupe d'Europe la saison prochaine. Ils vont jouer contre des Brestois qui sont actuellement sur un nuage en C1 avec 7 points, 2 victoires et un match nul qu'ils viennent de réaliser contre le champion d'Allemagne en titre, le Bayer Leverkusen. Ils ont réussi à étouffer les Allemands, ce qui est plutôt convaincant par rapport au jeu déployé par une équipe qui a été invaincue sur la scène allemande la saison dernière. Malheureusement, les résultats ne sont pas les mêmes en championnat où ils sont 11e avec 10 points en 8 rencontres. Ils viennent de se faire accrocher par les Rennais à la maison. Ils avaient pourtant réussi à battre Le Havre juste avant, mais des défaites contre Auxerre et des défaites également en répétition tout début d'exercice contre le Paris Saint-Germain, Marseille et Lens. Ils les ont fait douter sur leur niveau, mais en C1, donc ils ont retrouvé de la verve
Attention de bien regarder les compositions d'équipe avant la journée qui va se dérouler, car il y risque d'y avoir du turnover côté brestois. Sur cette rencontre, je verrai donc Reims s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent, avec une cote à 1,69. Le match suivant est très attendu, Lens contre Lille, le derby nordiste, avec des Lensois qui viennent de reprendre le chemin du succès contre Saint-Etienne lors de la dernière rencontre, qui restait tout de même sur 5 matchs nuls consécutifs contre Monaco, contre Lyon, contre Rennes, contre Nice et contre Strasbourg. Très gros calendrier qui va continuer contre leur ennemi juré Lille, qui est également à égalité avec eux au classement, 4e pour les Lillois, 5e pour Lens, avec le même goal average en plus. Les deux équipes sont au coude à coude quand on voit par contre que Lille vient de battre en C1 d'affilée le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid. Genesio, l'entraîneur des Dogs, est même un des seuls entraîneurs à avoir battu lors de sa carrière Mourinho, Ancelotti, Simeone et Guardiola. C'est assez incroyable, mais Lille s'est donc replacé dans la qualification pour les huitièmes de finale ou au moins pour les barrages de cette compétition prestigieuse. Il reste sur de très bons résultats actuellement, après avoir eu une grosse dépression de résultats contre le Slavia de Prague, le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne et le Sporting, 4 défaites consécutives. Depuis, ils ont enchaîné 6 matchs consécutifs sans défaite, 4 victoires contre Le Havre, le Real, contre Toulouse et donc contre l'Atlético, et 2 matchs nuls contre Monaco lors de la reprise après la trêve hivernale et contre Strasbourg. Sur cette rencontre, je verrai un match nul entre les deux formations, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lens à la maison et une cote à 1,95. Et on poursuit avec Lyon contre Auxerre. Les Lyonnais sont 7e en embuscade. Ils ont fait une remontée fantastique depuis leur défaite un peu injuste contre Marseille, où les Marseillais avaient été ultra réalistes, perdant 3-2 sur l'occasion. Tout le monde les voyait s'écrouler totalement, mais non, ils ont totalement réagi derrière, gagnant 5 fois consécutivement, toutes compétitions confondues, 2 fois en Ligue Europa contre l'Olympiakos Le Pirée et surtout Glasgow Rangers gagnant 4-1, une victoire éclatante depuis en championnat, donc c'est 3 succès consécutifs, de l'extérieur à Toulouse et au Havre, et une victoire contre Nantes. Ils ont beaucoup plus de sûreté actuellement avec des clean sheets, 3 sur les 5 derniers matchs. Ils vont jouer ce soir contre le Beşiktaş Istanbul pour asseoir encore plus leur supériorité dans cette C3, où ils nourrissent énormément d'ambition. En tout cas, ils vont jouer contre Auxerre qui est 12e, qui vient de se sortir grâce à son succès contre Reims de la zone de relégation. Ils ont réussi à gagner leurs 2 dernières réceptions contre Brest et contre les Rémois. Par contre, à l'extérieur, c'est assez catastrophique. 4 déplacements et 4 défaites contre Nantes, Le Havre, Montpellier et Saint-Etienne. Ils n'ont pas eu un énorme calendrier hors de leur base. Ils vont commencer par ce déplacement chez les Rhodaniens. Et sur cette rencontre, je vois Lyon s'imposer 3-1 avec les Rhodaniens qui marquent le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,74. La rencontre suivante est le derby azuréen, Nice contre Monaco. Les Niçois sont 8e. Ils sont légèrement tombés au classement après leur match nul à répétition. 4 sur les 5 derniers matchs. Une grosse défaite en plus contre la Lazio est venue marquer donc une période sans succès. Depuis leur victoire historique contre Saint-Etienne 8-0, ils n'ont plus gagné, se faisant accrocher par la Real Sociedad lors de la première journée de Ligue Europa, contre Lens, contre le Paris Saint-Germain et contre Nantes. Ce n'est pas obligatoirement des mauvaises prestations, mais malheureusement donc beaucoup trop de matchs nuls. Ils vont jouer contre Monaco qui est actuellement en tête avec le Paris Saint-Germain, qui continue de faire les grosses prestations, même si le 0-0 contre Lille a été une purge après une trêve internationale qui a peut-être coupé l'élan des Monégasques, mais ils viennent de reprendre le dessus avec le 5-1 à l'Étoile Rouge de Belgrade en C1. Ils sont avec 2 succès et un match nul, quasiment dans les toutes premières places de cette C1 nouvelle formule. En tout cas, les joueurs du Rocher n'ont pas encore perdu toute compétition confondue depuis le début de la saison. Ils en sont sur 11 matchs consécutifs, donc sans défaite. Ils ne se sont fait accrocher que par 3 équipes, le Dynamo de Zagreb en C1 contre Lille et contre l'autre équipe nordiste, Lens. On rappellera que ce soir, Nice se déplace en Hongrie chez Ferencváros. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Monaco s'imposer 2-1 en déplacement. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé ces matchs nuls avec une cote à 1,61. Et on enchaîne avec Montpellier contre Toulouse. Les Montpelliérains viennent de changer d'entraîneur. Der Zakarian a été limogé et Gacé vient de le remplacer. Il sort de sa retraite une fois de plus car c'est catastrophique actuellement. Montpellier vient de perdre 3 fois consécutivement, dont les 2 dernières rencontres avec 9 buts encaissés, 4 contre Reims et 5 contre Marseille. Ils avaient pourtant réussi à battre Auxerre 3-2, se donnant peut-être un peu d'espoir pour cette saison, mais malheureusement donc ils sont qu'avec 4 points actuellement, à 2 points du premier non relégable. Cela va être très compliqué, mais le changement d'entraîneur va peut-être changer quelque chose. Il reste sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs en tout cas.
avec déjà moins 18 au goal average. Attention, cette réception de Toulouse très importante, car les Toulousains ne sont pas beaucoup mieux, avec seulement 6 points. Ils viennent de se faire accrocher par Angers, qui est maintenant avant-dernier. Ils ont perdu 3 matchs juste avant contre Brest, Lyon et Lille. Ils viennent peut-être de stopper l'hémorragie. Sur cette rencontre, je vois peut-être un choc psychologique. Sur cette rencontre, je verrai un 2 buts partout avec le away no bet et le match nul remboursé. C'est victoire de Toulouse à l'extérieur et une cote à 1,96. Et on poursuit avec Strasbourg contre Nantes. Les Strasbourgeois sont à égalité avec Nantes, 9e et 10e pour les deux formations avec 10 points tous les deux. Mais les Nantais ont un léger avantage avec un +1 au goal average alors que les Strasbourgeois sont à 0. En tout cas, les Alsaciens viennent de perdre 4-2 contre le Paris Saint-Germain. Ils mettent fin à une série quand même assez intéressante de 4 matchs sans défaite depuis leur défaite à Lyon. 4-3, ils avaient enchaîné 3 matchs nuls contre Angers, Lille et Lens et avaient battu Marseille 1-0. Il y avait en plus eu rien à dire. En tout cas, les Strasbourgeois ont montré quand même pas mal de velléité offensive, mais ils ont pris beaucoup trop de buts devant un Barcola en feu. En tout cas, ils vont recevoir Nantes qui de son côté vient de se faire accrocher à la maison par Nice. Ils ont perdu 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, contre Reims et contre Lyon. Ils avaient également accroché Angers et Saint-Etienne, mais ils sont beaucoup moins bien qu'en début de saison où ils avaient enchaîné 3 matchs consécutifs sans défaite, dont 2 victoires contre Auxerre et Montpellier, des équipes en difficulté. Mais les Nantais sont actuellement donc encore au milieu de tableau. Ils espèrent accrocher un résultat à Strasbourg, mais je vois quand même les Strasbourgeois s'imposer 2-0 sur cette rencontre. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les Alsaciens, une cote à 1,88. Et on finira par le Classico Marseille qui reçoit le Paris Saint-Germain. Ultra belle affiche qui cette année a peut-être un peu plus de passion que les années précédentes car les deux équipes sont dans les 3 premiers. Le Paris Saint-Germain est bien entendu en tête à égalité avec Monaco et 20 points alors que Marseille est 3e avec 17 unités. Beaucoup d'enjeux dans cette confrontation, bien entendu la suprématie entre les deux clubs. Les Parisiens veulent rester premiers et accentuer leur avance. Les Marseillais veulent peut-être être champions cette année, mais ils sont encore très loin déjà au niveau du jeu, où il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail avec l'arrivée de nouveaux joueurs. L'équipe a encore été remaniée. Il y a bien entendu l'arrivée de Rabiot qui va jouer contre son ancien club, où il y a beaucoup de tensions d'ailleurs entre les supporters à ce sujet. Les Marseillais restent sur 2 mauvaises prestations contre Strasbourg et Angers, mais ils se sont rattrapés à Montpellier où ils ont une fois de plus été ultra réalistes. C'est d'ailleurs un peu leur critère depuis le début de la saison, gagnant contre Lyon avec quasiment 3 tirs, 3 buts. La victoire contre Brest est également très réaliste. La victoire contre Nice n'était pas obligatoirement méritée, mais en tout cas, les Marseillais sont encore 3e. Ils sont encore invaincus à la maison. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Strasbourg. Mais ils vont jouer contre des Parisiens qui ne sont peut-être pas au mieux actuellement, qui ont certes fait une grosse prestation contre Strasbourg, mais qui restent sur quand même une défaite à Arsenal en Champions League, 2 matchs nuls contre Nice et dernièrement contre le PSV Eindhoven en milieu de semaine. Il y a beaucoup de questions actuellement sur le jeu déployé et les joueurs en place. Kolo Muani n'a toujours pas sa place en tant que titulaire avant-centre. Luis Enrique préfère actuellement jouer avec un faux neuf, Kangin Lee ou alors Asensio, mais cela ne sera peut-être pas suffisant contre l'Olympique de Marseille qui va jouer avec beaucoup de ferveur dans son stade où tout le monde sera à fond. En tout cas sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, 1 but partout avec comme cote sécurisée la double chance 1N et une cote à 1,90 et pour peut-être une petite cote fun, je verrai bien un but de Rabiot, la cote est actuellement à 7. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!